Bonjour Marc de Rieder. Alors le service que vous dirigez à l'UZ Brussels va proposer un nouveau traitement pour les patients qui sont atteints du cancer de la prostate ou du cancer colorectal. C'est quoi ce nouveau traitement? Et c'est un traitement de radiothérapie de haute précision. Et vu que la précision est plus haute, on peut donc donner le traitement en 5 jours de temps au lieu de 4 à 8 semaines. Ouais, et en quoi c'est important de réduire à ce point la durée du traitement? Les gens doivent venir pendant 4 à 8 semaines tous les jours à l'hôpital. Ça leur prend 1 à 2 heures. Ils doivent demander à leur famille, à leurs amis de les conduire. Donc, ça a un impact important sur la qualité de vie. Ils sont aussi un peu stressés tous les jours pour venir. Donc, le fait qu'on peut réduire le traitement en 5 jours améliore la qualité de vie des gens en traitement. Ouais, et aussi l'exposition aux rayons. Oui, c'est-à-dire que grâce à cette radiothérapie d'haute précision, on sait très bien cibler la tumeur et donc les tissus autour de la tumeur, les organes environnants sont mieux épargnés des rayons. Alors comment est-ce que vous avez pu mettre en place cette nouvelle thérapie? Vous avez dû donc faire l'acquisition d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle machine? Oui, c'est une machine qui est fabriquée aux États-Unis par Vioré. C'est une machine qui coûte très cher et qui intègre donc un scanner IRM dans la machine de radiothérapie, donc pour mieux visualiser la tumeur avant et pendant le rayon. C'est ça. Donc c'est une technologie qui permet alors d'avoir une meilleure vue sur les tissus qui vont être irradiés. Oui, les machines de rayonnement sont toujours équipées d'un scanner. Généralement, c'est un scanner CT qui est peut-être précis à 1 centimètre près. Avec une IRM, un scanner plus performant, on voit la tumeur avec une précision de 1 à 2 millimètres. Donc on peut bien cibler la tumeur et donner une dose très haute à la tumeur tout en épargnant les tissus autour de la tumeur. Alors l'UZ Brussels, c'est le premier hôpital belge qui serait équipé de cette machine. Ça veut dire que quelle est la part, au fond, des patients qui sont atteints de ce cancer qui va pouvoir en bénéficier? Mais quand on regarde le cancer de prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez, chez les hommes. Donc, ce sont beaucoup de patients. Ça signifie peut-être que 10 à 15% des patients atteints par un cancer. De plus, on traite aussi les autres tumeurs abdominaux, mais c'est plutôt une question de, ben, on n'a qu'une machine, donc on doit bien dédier la machine à quelques patients. La machine, Ouais. Tous les patients ne pourront pas en bénéficier. non, puisqu'on en a, on a une machine, notre capacité maximale est 400 patients par an, tandis qu'on traite nous-mêmes déjà 2000 patients par an à l'UZ Bruxelles. Donc, on va sélectionner les patients qui ont le plus d'avantages avec cette nouvelle technologie. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle permet plus de précision, elle permet aussi d'améliorer les chances de guérison. Ben oui, quand on peut cibler plus précisément la tumeur, on peut administrer les doses plus hautes sur la tumeur avec plus de chances de contrôler la tumeur, donc de guérir le patient, ou même d'éviter un geste chirurgical. Pourquoi est-ce que cette technologie n'est pas encore appliquée pour d'autres cancers? Parce que vous le disiez, le cancer de la prostate est l'un des plus fréquents. On peut citer également le cancer du poumon ou le cancer du sein. Oui, pour le cancer de poumon, cette technique a aussi beaucoup d'avantages, mais là, on a déjà des autres techniques d'autres performances. Donc, le gain qu'on fait dans le poumon est probablement plus petit que celui qu'on fait chez la prostate. Donc, on a choisi les pathologies dans lesquelles le bénéfice du traitement est le plus grand. Dans le poumon, on a déjà des traitements très efficaces en 3 4 fractions sur les autres machines. Ouais, et sur le cancer du sein également. Sur le cancer du sein également, mais sur le cancer du sein, je crois que cette technologie même va être moins appliquée parce que c'est quand même une radiothérapie sur des volumes plus grands. Un sein n'est pas difficile à visualiser. Il ne faut pas une IRM pour voir le sein. Tandis que la prostate se trouve à l'intérieur du patient, un cancer des poumons. Donc là, il faut mieux voir à l'intérieur du patient. Et là, le gain est beaucoup plus grand qu'avec un sein qu'on voit déjà de l'extérieur. Pour le patient, le prix serait le même pour le traitement avec ce nouvel équipement qui coûte très cher hein, pour l'hôpital, vous le disiez. Oui, pour le patient, le coût est zéro parce que la radiothérapie est remboursée par tiers payant. Donc, l'INAMI paye l'hôpital pour le traitement. Le patient même ne doit pas payer de supplément pour ce traitement. Donc, il ne paye rien pour sa radiothérapie. Merci Marc de Rieder. Donc le traitement est déjà utilisé aujourd'hui à l'hôpital. Oui, on a déjà traité entre 40 et 50 patients depuis juillet.
et les premiers résultats sont très promettants. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef de service radiothérapie de l'UZ Bruxelles et que vous êtes coordinateur du programme de soins oncologiques. Merci et bonne journée. C'est bien, bonne journée.